J'ai le grand plaisir d'accueillir Alban Bourdi qui va nous présenter son livre Itinéraire d'un haut potentiel sensible. Alors Alban va nous parler effectivement à travers son témoignage et à travers son livre d'épreuves traversées, mais aussi et surtout de rebonds qui lui ont permis d'alimenter ce guide de réflexion qu'il vous présente, de ce qui est doublement mal compris comme une super intelligence et une émotivité ingérable. Et puis, lui, il a décidé, c'est de créer un autre portrait. Son itinéraire, c'est ce dont il nous parle, est non seulement une leçon de réalisme, parce que je pense que c'est important, adressée à tout un chacun, en particulier sur le poids des préjugés, mais aussi sur l'inadaptation des structures qui reçoivent en l'occurrence les enfants. Une belle note d'espoir. C'est également ce que propose son livre et de confiance en soi pour toutes les personnes au potentiel et hypersensibles dont les talents ne demandent bien entendu qu'à éclore. Et donc, très heureuse d'accueillir Alban. Très contente de t'accueillir pour parler de ton livre que j'ai ici en main, Itinéraire d'un haut potentiel sensible, sous-titre Accepter sa différence pour en faire une force. Donc déjà, le nom est très évocateur et en tout cas, moi, m'a donné envie de t'inviter, de t'interviewer sur ce livre. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie? Parce que tu avais déjà écrit un livre, je pense. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie d'écrire celui-ci, un deuxième, troisième, je ne sais plus. Resitue-moi un petit peu si tu veux bien. Oh ben, il y en a pas mal, hein, mais c'est d'un genre différent. Mais j'avais déjà écrit effectivement un livre un peu autobiographique, mais qui était plus centré sur l'enfance. Et puis là, bah, ce qui m'a plu, c'est que c'était différent parce qu'il y avait, enfin, dans la proposition de l'éditeur, c'était pas seulement d'écrire un livre autobiographique, mais de faire ce que j'avais pas fait, c'est-à-dire de faire une réflexion à chaque chapitre, un peu, donc ce que j'en retiens, enfin, une Oui. espèce de synthèse, conseil, et puis comme ça de croiser avec d'autres témoignages aussi que j'ai pu recueillir, tout ça. Donc cet aspect-là me semblait très intéressant parce que j'avais écrit pas mal de livres de genres différents, mais là, il y avait un côté un peu hybride entre vraiment le témoignage, mais pas que le témoignage brut, et puis le recul par rapport à celui-ci, le recul de maintenant, comment je vois ce que je vais garder, condenser et partager par rapport à l'expérience. Alors que c'est vrai que ma première démarche d'écrire comme ça un témoignage, c'était juste d'immerger dans mon vécu, mes ressentis, ma façon de voir les choses. Et là, donc, il y a un certain recul. Puis ça arrive aussi voilà, à peu près à 40 ans, où voilà, j'ai l'impression d'avoir de mieux pouvoir cerner mon expérience et de pouvoir un peu en retirer voilà, ce qui me semble le plus important avec un certain recul, tout en gardant à la fois la partie immergée à chaque moment, enfance, adolescence. Oui, c'est vraiment, ça pas pour rien qu'il s'appelle itinéraire, j'imagine. Hein. On plonge vraiment avec toi dans les différents moments de vie, hein, les différentes étapes dans lesquelles tu montres une belle authenticité. Moi, ça me touche en tout cas de voir que tu as osé exprimer certaines choses. Et effectivement, hein, il y a ce dont tu parles, hein, je le montre aux personnes hein, qui nous regardent, hein, ce que je peux dire aujourd'hui avec ce recul. Est-ce qu'il y a eu un objectif précis en écrivant, hein, tu viens déjà d'un petit peu en parler, mais quel était ton objectif en écrivant ce livre? Ben, l'objectif, c'est un peu d'inspirer, un peu, effectivement, tu parlais d'espoir tout à l'heure dans la présentation. C'est vrai qu'il y a, j'ai vécu quand même les aspects, on va dire, un peu négatifs de, voilà, des certaines différences, de certaines particularités dans un univers où vraiment enfin, j'ai toujours l'impression d'être le seul comme ça, et puis qui rencontrait beaucoup de problèmes de décalage avec la société, que ce soit vraiment dans le cadre scolaire ou après, professionnellement, ou même, voilà, socialement. Donc, et puis ça s'est finalement, il y a eu une bascule qui s'est opérée, très rapidement, mais qui a permis aux choses de prendre une orientation très positive. Donc, c'est vraiment ça qui me tient à cœur toujours de partager, un peu dans des livres ou des conférences, où c'est toujours cet espoir, et puis de montrer par l'expérience, voilà, par où je suis passé et où je suis arrivé maintenant. Et puis, donc, c'est vrai que c'est beaucoup ça qui porte. Puis là, il y avait le côté, effectivement, oui, de pouvoir aller même plus loin que juste partager l'expérience de l'itinéraire, mais de pouvoir, oui,
donner un peu des synthèses et des éclairages un peu, voilà. Maintenant que ça s'est beaucoup plus posé, qu'il y a des choses qu'on n'est plus dedans et qu'on voit avec un certain recul et avec l'évolution. C'est ça que je trouve intéressant dans la façon d'apporter, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes qui font un ouvrage autobiographique, si on peut l'appeler comme ça, bon, en tout cas, dans ce que j'observe, vont le faire assez rapidement. Hein, il y avait quelque chose d'important et je peux tout à fait le comprendre. Mais toi, il y a ce recul que tu prends parce qu'aujourd'hui, tu as appris à parler du haut potentiel, tu as appris à parler de la haute sensibilité, tu as pris ce recul, tu as pu décanter toute une série de choses. Et donc, je trouve que ça fait une sacrée différence dans la manière dont tu amènes les choses. Donc voilà, merci pour ça. Et j'aime bien aussi, enfin, là, c'est parce que je me vois toujours en lecteur un petit peu quand j'écris, et c'est vrai que beaucoup de choses que j'aime pas qu'on me dise, voilà, c'est comme ça parce que, enfin, même petit, je pouvais pas apprendre si on me disait tout le raisonnement et la conclusion et qu'on me le faisait apprendre comme ça sans avoir expérimenté. Donc, ce que j'aime bien dans cette partie là de toujours plutôt immersive et puis de raconter, c'est un peu chacun va y voir après, de par l'itinéraire où je suis passé, peut se reconnaître tout ça, mais surtout peut tirer un peu ses propres conclusions, même si je vais un peu, avec les encadrés là, que tu montrais, là, ce que j'en retiens aujourd'hui, bon, je vais un peu plus loin que le simple témoignage, mais c'est quand même un peu un truc pour expérimenter un peu via mon parcours quelque chose, au lieu de dire, bah voilà, c'est comme ça, et puis c'est comme ça, et puis, parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui s'y retrouvent pas forcément dans le côté de langage qui soit très qui mettent dans des cases, quoi. Alors que ça me paraît en plus dans la thématique être l'inverse de ça, l'inverse de toutes les cases. Donc là, voilà, c'est un peu assez voilà, authentique, tu disais tout à l'heure, ou assez brut comme ça, pour que chacun puisse après y retrouver voilà ce qui sent, et puis ce qui fait écho, et puis ce qui peut lire un peu au-delà des lignes aussi, hein, entre les lignes. Oui, parce que une fois de plus, tu parles de choses, tu dis, assez brutes, des aspects qui sont pas forcément toujours exprimés, qui font pas partie de livres, en tout cas, dans lesquels un spécialiste ou quelqu'un qui va parler du haut potentiel va aborder ça. Je pense, parce que c'est une des questions que j'avais envie de te poser. Tu en as déjà parlé en conférence, donc le fait qu'à un moment donné, tu aies fait un passage de vie, que tu sois rentré dans une secte et puis tu en sois sorti. Moi, personnellement, ça me touche beaucoup que tu fasses des démarches de l'expliquer, de donner du sens et d'oser l'exprimer aussi, parce que je trouve que c'est pas forcément, en tout cas avec mon regard, pas forcément évident. Donc, merci pour cette authenticité dans ton livre et à travers ce que tu exprimes. Le passage de la secte, c'est vraiment celui où j'avais le plus besoin, je pense, de recul pour l'expliquer au mieux. Parce qu'il y arrivé un moment où je m'expliquais pas ce qui s'était passé, parce qu'il y avait un tel décalage entre ce que j'avais cru au départ, ce que j'avais cru voir, et puis ce qui finalement apparaissait, qu'il y avait vraiment un grand travail de réapprivoiser un peu ce qui s'était passé, de faire des connexions. Enfin, il y avait vraiment besoin de beaucoup de recul. Donc là, par exemple, cette expérience-là, j'avais écrit aussi dessus il y a quelques années, mais là, je trouve que c'est beaucoup plus. Enfin, je vois maintenant beaucoup plus je comprends maintenant beaucoup plus des choses. Alors que quand j'avais écrit ça au début, bah, c'était un peu vraiment le témoignage comme ça, écrit un peu dans l'urgence aussi, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'il y avait une espèce d'urgence à raconter ça qui était très mal compris, en plus de l'extérieur et tout ça. Et là, c'est vrai qu'avec quelques années comme ça de plus dessus, et puis en l'inscrivant vraiment dans une démarche en plus de ce qui s'est passé avant, puis ce qui s'est passé après, ben voilà, ça me permet de pouvoir le partager, je pense, avec un regard beaucoup plus juste sur l'expérience que j'ai pas compris au début, vraiment, parce qu'il y a un moment, il y a eu un tel décalage entre ce qui était, enfin ce qui apparaissait, puisque moi j'avais vu au départ, ce que j'avais cru voir ou voulu voir, enfin un peu de tout, mais en tout cas, il y avait un tel décalage que là, il fallait vraiment du temps pour pouvoir retrouver un peu la cohérence, et puis de ce qui s'était passé, de ce qui s'était joué. Oui, vraiment, de ce qui s'était joué. C'est vraiment ça que je comprends à travers ce que tu as partagé, et je trouve que c'est important que tu le partages aussi parce que, à travers ton expérience, cette prise de recul de ce qui s'est joué, de ce que ça t'a appris, tu peux donner effectivement des clés, des points de repère, aux personnes qui pourraient, parce qu'on est tous susceptibles de glisser dans des mouvements tels que ceux-là.
Je me suis d'ailleurs posé la question, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas si toi tu en as une et peut-être que ça peut faire l'objet d'un autre entretien, mais si effectivement, en tant que personne concernée par la haute sensibilité, il n'y avait pas plus de risque effectivement de se laisser, de glisser dans des mouvements dits sectaires. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus avant de retourner au livre. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça et c'est vrai que oui, je pense qu'il y a un côté comme ça. Alors, c'est un peu paradoxal hein, à la fois, parce que quand même, il y a ce côté à se poser beaucoup de questions, mais à la fois ce côté aussi à se poser beaucoup de questions, je ne sais pas si finalement, il ne joue pas aussi un peu contre, parce que là, quand on a une personne, comme là, dans l'exemple de la secte, hein, la personne qui m'avait fait vraiment entrer dans l'organisation, qui me disait non, lâche, obéis-moi sans discuter et tout ça. Peut-être justement le fait d'avoir beaucoup de questions qui nous pèsent, on est peut-être même plus porté à finalement obéir à ça, même s'il y avait quand même, enfin bon, j'avais quand même du mal, hein, mais quelque part aussi, je me disais, bon, oui, tous ces questionnements comme ça, peut-être que finalement, oui, il faut les lâcher et puis suivre ce qu'on sent ou ce qu'on croit sentir dans ce cas-là, mais... Oui, mais... Vas-y. Oui, puis le côté effectivement émotionnel, enfin, le côté de l'emprise, parce que moi, c'était un petit peu, il y avait l'emprise vraiment d'une personne avec des enjeux sentimentaux, en plus de l'emprise d'une organisation. Donc l'emprise d'une personne, on dit presque toujours que les personnes hautement sensibles sont plus sujettes à subir l'emprise d'une personne. Donc là, on retrouve un peu ça. Puis en plus, il y a ce double emprise un peu avec cette organisation avec une personne qui est sous l'emprise de cette organisation et qui répercute cette emprise-là sur moi et de manière personnelle et de manière organisationnelle. Si je reviens au livre... Donc, merci pour cette partie de témoignage. Si je reviens au livre, est-ce qu'il s'adresse uniquement aux personnes qui sont concernées par le haut potentiel et l'hypersensibilité, à d'autres personnes? À qui il est destiné, ce livre? Alors, la première réponse qui me vient, c'est j'ai vu hier, je ne sais plus où c'est que j'ai lu ça, mais j'ai lu un retour sur le livre qui disait qu'il était particulièrement bien fait pour les neurotypiques, entre guillemets. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça, parce que c'est vrai que la question que tu me poses, en fait, souvent quand on me pose, je me dis non, moi j'écris pour tout le monde, mais c'est vrai qu'après, je me dis oui, mais peut-être que quand on veut écrire pour tout le monde, finalement, on écrit pour personne. Enfin, voilà. Donc, j'ai pas trop réfléchi à ça, j'ai pas voulu vraiment. Enfin, mon intention, c'était plutôt que chacun puisse s'y retrouver, c'est-à-dire que celui qui était concerné ou qui avait un proche concerné, il puisse retrouver ça, mais que la personne qui n'était pas concernée puisse aussi comprendre via mon expérience. Donc moi, ce qui me ferait plaisir, mais c'est ce que j'avais un peu dans le retour que je lisais hier, mais dommage, je ne sais plus où c'est que j'ai lu ça, parce que j'en ai plusieurs en même temps, j'ai peur de confondre. Mais j'aime beaucoup recevoir à la fois les témoignages des deux côtés, c'est-à-dire que des personnes qui me disent qu'elles ne sont pas concernées, mais me disent qu'à travers le livre, elles peuvent mieux comprendre, ou qu'elles trouvent ça très intéressant de recevoir les choses comme ça, ou alors que les personnes concernées disent aussi que ça... qu'elle trouve quelque chose de nourrissant, ou en tout cas d'enrichissant, ou dans lequel elle se retrouve pour plus de... Mais voilà, qu'il y ait une prise de conscience, que ça puisse inspirer une prise de conscience de la part aussi bien des gens concernés personnellement que ceux qui ne le seraient pas. Si j'ai un objectif, c'en est là. Bon, après, c'est peut-être ambitieux, mais voilà les retours que j'ai pour le moment. Je suis plutôt content parce que j'ai l'impression que ça va dans ce sens-là. Donc, voilà. Mais d'autant que, en fait, tu partages ton histoire de vie qui, quand même, pendant pas mal d'années, tu ne savais pas du tout ce qui, entre guillemets, clochait. On sait qu'il n'y a rien qui clochait avec toi, mais en tout cas, tu te demandais ce qui se passait, tu avais du mal à te conformer, on te demandait de faire des choses qui ne te correspondaient pas, et toi, tu ne comprenais pas, et il y a eu comme ça toute une partie de vie que tu nous partages, jusqu'à un moment donné, tu découvres que tu es concerné par le haut potentiel et la haute sensibilité. Ça, c'est quand même beaucoup plus tard dans ta vie. Donc, il y a toute la première partie du livre est une partie qui pourrait parler à plein de gens. Oui, mais après, il y a le mot surdoué qui avait été posé quand j'étais enfant, mais c'est vrai que comme il n'y avait pas du tout comme il n'y avait rien qui était vraiment associé à ça, à part juste un mot,
Bah oui, enfin, le mot pesait beaucoup, mais c'est vrai que pas du tout la compréhension. Et puis en plus, c'était comme si j'étais un cas isolé parce que j'étais toujours le seul. Donc oui, en plus, je pense que ça peut en plus concerner un peu vraiment toutes les différences, hein, vraiment le vécu de l'enfance, de l'adolescence comme ça. Voilà, il y avait quelque chose qui était différent, mais on ne savait même pas vraiment quoi. Donc on me renvoyait toujours cette différence, mais qui en plus n'était même pas tellement identifié, ni de ma part, ni de la part des personnes qui me considéraient vraiment comme quelqu'un de fondamentalement différent, mais sans que ça ramène à quelque chose de connu, quoi. À quel âge est-ce que tu as mis dans ton parcours de vie? À quel moment est-ce que tu as mis, peut-être pas le mot, puisque comme tu dis, c'est juste un mot surdoué, quand tu étais enfant, mais où tu as vraiment, connecté avec le fait que tu étais concerné par, une forme d'atypisme, et que tu as pu y donner du sens. Tu veux nous en parler? Si on parle de ton Oui, livre, mais voilà, bah, d'abord c'est première, ça. mais Bah, ça, c'est vraiment l'année de mes 30 ans, hein. C'est l'année de mes 30 ans où j'ai eu la seule expérience salariée de ma vie, hein, et ça a duré qu'1 mois et demi. Et c'est lors de cette expérience-là que j'ai rencontré quelqu'un, bah, qui était la première personne en fait qui me disait qu'elle était surdouée elle aussi, et puis qui a commencé à me parler de livres qui existaient sur le sujet dont je n'avais pas connaissance du tout. Et puis c'est là où, oui, bah, c'est là où j'ai pu mettre des mots, notamment l'hypersensibilité et puis la haute sensibilité. Parce que ce côté-là, c'était quelque chose qui pour moi correspondait à rien. C'était juste une bizarrerie, quelque chose qui me faisait peur d'avoir des réactions si fortes, aussi bien des émotions que des stimuli sensoriels. Et j'avais vraiment l'impression d'être. Enfin, pour moi, on parlait pas. Enfin, je pensais pas qu'on parlait de ces sujets-là et puis qu'on était nombreux à être comme ça. C'était vraiment quelque chose qui était dans l'ordre de quelque chose plutôt d'inconnu qui faisait peur. Et donc, c'est vraiment l'année de mes 30 ans où s'est opérée la bascule, où j'ai changé complètement d'orientation vis-à-vis de toutes ces particularités-là. Je me suis dit que bah, j'allais plus les subir, j'allais faire avec. Et puis, c'est ça après qui s'est installé petit à petit. Et donc, c'est vraiment l'année de mes 30 ans où j'ai pu avoir connaissance des ouvrages qui parlent de ces sujets-là, puis m'y reconnaître. Et puis, que ça aille au-delà du fait que, voilà, d'être le surdoué. oui. Bah, c'est pas toujours facile à porter, surtout quand il y a le mot surdoué, évidemment, hein. Oui, alors après les mots, suivant les sensibilités, il y en a qui trouvent, enfin il y en a qui trouvent aussi le mot potentiel pesant, et qui trouvent surdoué. Bon, moi, j'ai pas tellement de recul vis-à-vis de ça, parce que je sais pas, surdoué, c'était vraiment apporté comme ça. Maintenant, c'est beaucoup moins. Puis il y a plein de mots qui existent. Puis chacun trouve un peu ceux qui. Mais le mot surdoué, je l'ai pas trouvé trop lourd, vraiment dans le dans le enfin, dans la terminologie, hein. Mmh. Mais à la fois, je l'ai connu tellement tôt que je sais pas. Ce qui était surtout bizarre, c'était le fait d'être comme un animal de foire, quoi, vraiment, avec ce terme-là. Mais c'était pas tellement dans le mot. Je pense que ça aurait été un autre mot, c'était un peu pareil. Oui, oui. Il y avait pas de sens qui était mis dans ce mot, en tout cas au début, dans ce que je comprends, dans ce que j'entends. Alors qu'à un moment donné, tu écris dans ton livre, suite à ta découverte et à, l'intégration de ta singularité, tu écris: «Moi, les mots qui m'ont touchée, c'est: "Je n'ai pas changé de fonctionnement et de sensibilité, j'ai juste changé ma façon de la vivre", pardon». C'est beau ça. Ah bah oui, puis c'est vrai que c'est vraiment une bascule assez spectaculaire. Puis c'est ça que j'aime bien communiquer, hein, à travers de ce livre notamment. Enfin, ce qui m'amène vraiment à cette aspiration vraiment à transmettre, à communiquer ce témoignage, c'est vraiment ça. C'est cette bascule que je trouve assez spectaculaire, parce que c'est un peu partir d'une situation qui paraît vraiment bloquée, parce que c'est vraiment très tourné négatif, c'est avoir peur de soi-même, c'est vraiment c'est ne pas du tout s'accepter, et être toujours dans l'auto-jugement, puis avoir peur du jugement des autres. Enfin bon, être dans une espèce de spirale négative, une espèce de cercle vicieux, puis à un moment donné, où ça bascule, et puis au contraire, qui s'installent des choses de manière très positive. Et puis à ce moment-là, il y a un cercle vertueux qui est aussi impressionnant, je trouve, que le cercle vicieux. C'est que c'est quand on dirait que quand tout est, enfin, que quand tout va mal, et puis quand tout commence à aller bien, bah vraiment tout va bien, et puis ça s'enchaîne, et puis il suffit de peu de choses finalement pour effectivement changer la façon dont on est avec soi, la façon de vivre, la façon de s'accepter, et puis
Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment… Alors qu'après, ben oui, le fonctionnement, il reste le même, ben, sauf qu'effectivement, quand on ne s'accepte pas, qu'on a peur et tout ça, ben, on peut encourager les aspects négatifs, on va dire, de son fonctionnement, alors que là, au contraire, on va encourager plutôt les aspects positifs. Donc c'est au-delà même de la façon de le vivre, c'est même quelque chose qui s'installe et qui fait boule de neige, c'est-à-dire que plus on se met dans les meilleures conditions et puis qu'on voit les choses positivement, ben, plus finalement elles se mettent en route de manière positive, alors que quand on se sent entravé, qu'on a peur de nos réactions, qu'on a peur de nos émotions et tout ça, bah oui, on se met de plus en plus d'obstacles. Enfin, moi, j'étais vraiment arrivé dans un passage où je me sentais complètement coincé par toutes sortes d'obstacles et qui finalement ont fondu quand même assez miraculeusement, même si c'est quand même pas du jour au lendemain. Le déclic, il est du jour au lendemain, mais pour que ça s'installe, ça met un certain temps, ça met des années, mais il y a quand même un truc voilà, comme si qui s'enclenche dans l'autre sens, quoi. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui nous dit dans le chat, hein, j'ai vécu cette bascule de manière vertigineuse. Je comprends parce que moi, ça a été le cas aussi. Avec une soudaine acceptation de moi, ça fait plaisir de se retrouver dans ce témoignage. Oui, merci. Hein, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais en tout cas, hein, je l'entends chez toi, Alban, ça a été mon cas. Et ce que tu nous partages maintenant me fait penser à un échange que j'ai eu avec quelqu'un la semaine passée. En termes de regard, parce que notre singularité, notre différence, hein, ce que tu dis, on n'a pas changé de fonctionnement. Mais si on le regarde comme étant quelque chose qui nous écarte du reste du monde, ou si on mesure vraiment le côté écart, ça peut continuer à être souffrant. Et je pense qu'on n'a pas forcément été éduqué à se dire, OK, je fonctionne de manière singulière, mais quel est le gain de fonctionner de cette manière-là aussi? Et quelque part, dans ce que tu partages, c'est ce que j'entends, même si c'est avec d'autres mots. Le message que tu auras envie de transmettre aux personnes qui vivent aujourd'hui cette haute sensibilité, ce chemin à ne pas se comprendre ou ce haut potentiel, il y a plein de choses dans ce que je dis, hein, mais qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre comme message là maintenant? Moi, le message que je trouve toujours important, parce que vraiment, c'est ce qui, enfin, j'ai l'impression que quand je réduis vraiment au maximum pour essayer de voir vraiment qu'est-ce qui me bloquait, c'est beaucoup une question de peur, hein, enfin, c'est stress, peur, et toujours cette peur un peu de soi-même. Et enfin, après, le stress que ça engendre, mais je pense beaucoup la peur, parce que enfin, d'avoir connaissance de ces ouvrages, c'était même pas tellement les lire en profondeur, hein. Rien que le déclic, c'est rien que de lire des résumés, des quatrièmes de couverture. Déjà, à ce moment-là, le déclic, il est fait. Mais c'est parce qu'il y a un côté vraiment à se rassurer. Parce que quand on a peur de soi, de son fonctionnement, vraiment, je pense que enfin, la clé, je la trouve quand même souvent là, souvent dans les témoignages que j'ai, que ce soit enfin, à différents âges, hein, des enfants, des adolescents, des adultes, il y a une peur. Alors la haute sensibilité, surtout beaucoup de gens à qui ça fait peur, leur émotivité leur fait peur, leur réaction, enfin, que ce soit sensorielle ou émotif, leur haute sensibilité leur fait très peur. Et tant qu'on est dans cette peur comme ça, bah, c'est vraiment… mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses quand même qui sont comme ça dans la vie, qu'une fois qu'on est rassuré, oui, je veux dire, enfin, il y a autre chose qui se met en route, et ça, vraiment, c'est, je trouve que la clé, souvent, elle réside là. Oui. Dans mon expérience, vraiment, c'est très probant. C'est au moment où j'ai plus peur, bah oui, il y a accueil, et puis il y a tout un autre monde qui s'ouvre, hein. C'est vraiment… Oui, et rassurer sur le fait qu'on n'est pas tout seul, on n'est pas fou, qu'on n'est pas… il y a quelque chose de l'ordre de la folie qui revient quand même très, très souvent, hein, moi, dans ce que j'entends, hein, les gens, et parfois je suis impressionnée de personnes qui, à mes yeux, en tout cas, ont une réussite, sont brillants, et qu'on se dit que pas tout a toujours été tracé. Hein, récemment, je partageais que j'échangeais avec un ami qui est médecin et vraiment un pont dans sa catégorie. Et quand il m'a dit, mais tu sais, moi, pendant des années, j'ai cru que j'étais fou. Et il a fallu que je mette des mots dessus. J'étais mais vraiment scotchée. Et en même temps, et pas parce que quand on n'a pas mis des mots, quand on n'a pas pu donner de sens, quand on ne nous a pas expliqué, effectivement, ce sentiment de décalage fait qu'on a l'impression d'être un extraterrestre.
extraterrestre, mais pas forcément dans le bon sens, pas dans le sens ah, c'est cool d'être un extraterrestre, tant en tout cas qu'on n'a pas fait cette démarche, hein, quelque chose qui nous comment dire, nous isole, mais pas dans la question de la solitude, mais nous sépare des autres. Et puis, je trouve que quand on met des mots là-dessus, on se rend compte qu'on n'est pas seul, qu'on fait partie d'une communauté, que oui, même si c'est un petit pourcentage, on est toute une série à fonctionner d'une manière spécifique, tout en ayant ses particularités. Et c'est ce que j'aime bien pour revenir à ton livre, c'est que comme tu nous transmets vraiment beaucoup dans ton témoignage, que tu vas relativement loin dans l'authenticité, tu vas partager toute une série de choses qui vont évidemment pas concerner tout le monde. Parce que toi, tu as ton histoire de vie, tu as grandi d'une façon, tu as un mode de fonctionnement qui va peut-être rassembler toute une série de caractéristiques qui concernent les autres, mais il y a aussi ce qui t'est propre, hein, il y a ta personnalité, ton caractère, etc. Et je trouve que c'est tellement important de ne pas faire d'amalgame sur le fait que non, on ne fonctionne absolument pas tous de la même manière. On est tous uniques. Oui, mais c'est ça c'est ça où il y a un équilibre aussi à trouver, c'est que, enfin, moi je voyais enfin, avant donc cette bascule de 30 ans comme ça, c'était toujours un petit peu soit me dire, bah non, en fait tout ça c'est dans ma tête, mais je suis comme tout le monde, ou alors me dire non, non, il y a vraiment que moi, je suis vraiment un extraterrestre, et puis de toute façon je serai incompris. On passe facilement d'un côté à l'autre, et puis la façon de vivre aussi, enfin, trouver une harmonie. Il y a aussi les personnes qui se suradaptent parce qu'elles ont l'impression qu'il faut à tout prix faire comme tout le monde, et puis celles qui vont penser effectivement toujours que bah non, elles sont vraiment incompatibles, elles sont toutes seules comme ça, et on passe facilement d'un constat extrême, je veux dire, à l'autre, alors que c'est plus nuancé que ça. Et la question au potentiel aussi, c'est pareil. Il y a ceux qui vont essayer de dresser un portrait type, et puis tout le monde correspond plus ou moins à ça. Et puis il y a ceux au contraire qui vont dire ah mais non, mais en fait il y a pas vraiment de particularité sur comme ça. Mais non, c'est pas des extrêmes comme ça. C'est pas binaire comme ça. Il y a des choses en commun, et puis il y en a d'autres, et puis c'est pas tout, mais c'est voilà, il y a des traits, enfin, il y a, je veux dire, un peu des familles comme ça de profils, mais c'est pas pour autant que, voilà, que tout le monde est comme ça, et puis mais surtout ce truc de se sentir lié, parce que c'est ça aussi qui a été assez exceptionnel après cette bascule de 30 ans. Donc je me sentais toujours seul comme ça, toujours isolé, même si j'étais avec des personnes et tout ça, je m'entendais bien comme ça, mais j'avais plutôt l'impression que les gens venaient me confier et tout ça, mais que moi c'était comment je vais dire, j'ai l'impression que ça allait toujours un peu que dans un sens, et puis que c'était pas j'avais pas l'impression que c'était très dans, comment dire ça, enfin, j'avais pas l'impression de pouvoir m'engager vraiment qui j'étais, que j'étais un peu quelqu'un voilà, à qui on se confiait facilement, puis donc il y avait pas mal de relations sociales, mais qui n'étaient pas pas très équilibré, enfin je veux dire, ou tout ça. Et puis après, une fois effectivement que de s'accepter, et puis de rencontrer d'autres personnes qui se reconnaissent aussi dans des caractéristiques et dans des profils, et on arrive à beaucoup faire du lien. Puis ce qui est bien avec les personnes hautement sensibles, en plus, c'est que le lien, il est rapidement assez profond. Et on n'est pas dans un lien superficiel, dans un lien social comme ça qui nous nourrit pas, et puis qui nous donne pas envie, en plus souvent de nouer des relations tant que ça reste à ce niveau-là. Puis après, oui, après, il y a eu beaucoup de liens avec des personnes, et puis beaucoup de liens, oui, très authentiques, où on arrive assez vite, en fait, à sentir vraiment une connexion, à sentir le lien avec des personnes, un lien profond. Et ça, ça, je trouve que c'est une des points positifs, oui, des cadeaux des profils, que ce soit au potentiel intellectuel ou haute sensibilité. C'est ce truc où il y a plus facilement de l'authenticité et de la singularité. Puis on va être intéressé tout de suite à des sujets un peu voilà, qui nous tiennent vraiment à cœur. Enfin, On peut aller en profondeur, on peut aller dans l'intimité, ça, ce sont des éléments qui sont vraiment importants. Et une fois de plus, c'est un peu comme la pièce de monnaie, hein, il y a les deux faces, mais l'idée, c'est vraiment de regarder, et c'est ce que tu as tenté de faire dans ton livre, c'est de regarder le bon côté de la face, dans ce qu'il y a de positif, de ce qui peut nous réunir, de ce qui peut nous permettre de nous comprendre à travers ton témoignage, pour pouvoir pleinement nous accueillir et nous accepter dans notre singularité. Et donc, merci d'avoir écrit ce livre, Alban. Je rappelle, je le remontre à l'écran, Itinéraire d'un haut potentiel sensible, accepter sa différence pour en faire une force,
de Alban Bourdi, et c'est aux éditions Le Duc. Donc j'imagine qu'on trouve sur Internet dans toutes les bonnes librairies francophones en Europe, au Québec également. Oui, oui. Le mot de la fin, est-ce que tu veux nous dire quelque chose, Alban, pour terminer cette interview? Ben, on a dit déjà beaucoup de choses, donc du coup, je sais pas, j'ai l'impression que ce que je dirais là, ça paraphraserait un peu ce qu'on vient de dire, mais comme ça, dans l'instant, je dirais que ben, ouais, c'est dans cet itinéraire, enfin dans ce parcours comme ça, je trouve que enfin, ce à quoi on connecte, on y est. Enfin, c'est un peu comme. Enfin, oui, ça se bouscule un petit peu là dans ma tête comme souvent. Alors, je comprends tout à fait. Merci de me partager ça, parce que je suis sûre que ça va parler à beaucoup de personnes. Mais je veux dire, quand on a confiance, justement, c'est une mise en expérience en plus de ce que j'allais dire. Hein. C'est assez rigolo parce que ce que je voulais dire, c'est que souvent, quand on se fait confiance, on peut exprimer quelque chose quelque chose qui, si on va le chercher, si on pense qu'il y a des enfin, souvent, voilà, on peut se compliquer quelque chose qui est assez simple si finalement on se laisse porter, j'allais dire, mais on se laisse en tout cas avec une certaine confiance sur et le mot confiance, je trouve qu'il est vraiment très important. Enfin, dans mon parcours, je l'ai vraiment expérimenté comme ça parce que je suis vraiment parti d'un niveau zéro, à un moment au niveau confiance en moi, puis confiance en la vie et même beaucoup de choses. Puis suite à l'expérience externe, même confiance aux autres. Enfin, vraiment, il y avait un déficit de confiance un peu à tous les niveaux qui a été très marqué. Et puis maintenant, j'ai l'impression au contraire que voilà, il y a une confiance qui alimente la confiance en plus. Et puis, et il y a une certaine. Mais alors, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais c'est très courageux comme ça de se faire confiance et puis de partir comme ça. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, partir comme ça, pas savoir des fois, puis faire confiance au moment, me dire que bah, c'est à ce moment-là parce que voilà, il y aura je sais pas comment on peut dire, hein, vibration, je sais pas, enfin, si ce mot-là est pas forcément le bon, mais enfin, il y a une fréquence, en tout cas, qui fera que les choses vont s'ajuster et puis avoir confiance en ça. Alors, dire que c'est pas se mettre une pression en se disant il faut être à la hauteur, il faut ceci et cela, alors que non, il y a, et puis l'accueil de l'autre, l'accueil des autres, l'accueil du moment, l'accueil de soi, et comme ça, et ça se fait se révéler souvent. J'aime bien ce côté révélation un peu de ce qui est, plutôt que d'aller chercher quelque chose de ouais, enfin, qui me paraît plus. Enfin, moi, je cherchais beaucoup, vraiment, quand j'étais adolescent, mais alors beaucoup, comme s'il y avait une espèce d'équation pour trouver toujours la bonne façon de se comporter, ou la bonne façon de tout ça, alors qu'en fait, j'allais vraiment à l'inverse, quoi. Au lieu de me faire confiance et puis de laisser émerger, laisser révéler, je cherchais un contrôle au niveau psychologique, au niveau mental, vraiment, au niveau des pensées, pour contrôler la vie, et ça me rendait très malheureux. Puis ça faisait en plus se tomber dans tous les écueils, c'est-à-dire le manque de confiance en soi, le côté pas incarné, parce que pas vraiment conscience du corps, tout dans la pensée, jusqu'à la surchauffe, voilà, cérébrale. Et puis donc voilà, donc c'est vrai que le mot confiance, si ça peut être le mot de la fin, vraiment, voilà, je trouve bien, parce que je pense que se faire confiance, alors je sais pas s'il faut se faire confiance pour s'accepter ou s'accepter pour se faire confiance, je sais pas forcément dans quel ordre ça se passe, mais voilà, c'est les deux. Et puis plus on se fait, enfin, moi j'ai eu du mal à me trouver digne de confiance. Ça a fallu vraiment comme si je m'étais mis un peu à l'épreuve, comme ça. Je me suis dit oui, mais il faut que je sois sûr que vraiment il soit. Enfin, c'est très bizarre parce que c'est comme parler de soi comme si c'était quelqu'un d'autre. Je sais que des fois ça paraît bizarre, mais c'est vraiment un peu comme ça. C'est pour me dire vraiment, pour me faire confiance, il fallait que je gagne ma confiance. Et puis je sais pas, après dans ce bascule là, effectivement, de l'année de mes 30 ans et tout ça, bah, ça s'est fait assez naturellement, alors qu'avant, il y avait toujours un côté autocritique qui disait oui, mais est-ce que vraiment je peux me faire confiance si j'ai pas des preuves, quoi, hein. C'était très. Et voilà, Oui. mais. Oui, oh, on pourrait encore en parler pendant des heures, mais on va rester sur ton livre et on aura l'occasion d'en reparler à d'autres moments. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce mot de la fin et cette Merci note à toi. d'espoir, en tout cas, de cet accueil et de soi et de la confiance. Effectivement, on ne sait pas très bien dans quel sens, mais c'est pas ça qui est important maintenant. Ce que je trouve qui est vraiment chouette, c'est que tu nous partages ce trajet et que c'est possible d'être dans cette ouverture-là, même si ça a été compliqué pendant pas mal de temps. Merci pour ça.
Si vous avez apprécié cette interview, bien, dites-moi ce qui vous a inspiré en commentaire, si vous le voulez bien. Et puis, tout simplement, vous pouvez aussi me mettre un petit pouce pour m'encourager à interviewer d'autres personnes. Si vous souhaitez mieux vous comprendre et découvrir des clés pour vivre votre singularité comme une force, je vous laisse télécharger notre magazine Regard pluriel sur le haut potentiel et vous trouverez en description de cette vidéo, il est gratuit. À bientôt!